Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une big grosse vidéo 6 réactions en mode masculin solo pour la plupart. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Et j'ai envie de vous dire générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le 16 août, très tôt du matin. Je suis déjà comme un porc dans mon studio. Ben oui, les grosses chaleurs qu'on essuie actuellement. Ben, bonne merde comme on dit, et surtout bon courage. Et j'espère que vous allez bien aux pompiers de la Belgique. Parce que maintenant, c'est nous, la Belgique, qui essuyons les feux. J'ai envie de vous dire, même courage à toutes les personnes qui travaillent dans ce genre de conditions, même nous dans le médical, etc. Hein, on va nous applaudir. Ils ont applaudi les pompiers, et ben après ça va se finir comme avec nous, dans le personnel soignant. Bon, j'arrête mon humour merdique, mais vraiment plus sérieusement, je vous envoie vraiment tout mon soutien parce que j'imagine même pas ce que vous devez traverser, que ce soit les personnes qui perdent tout à cause de ces feux de forêt, les personnes qui décèdent, les aidants qui décèdent, les pompiers, etc. Donc franchement, cœur sur vous et vous avez tout mon soutien. J'ai des collègues, ils ont des... j'ai eu des collègues qui ont leur mari, des pompiers volontaires et tout, donc quand on entendait ce qu'ils disaient, je peux comprendre, et même des amis, donc franchement, force à vous. Petit aparté, j'espère en tout cas que vous avez une bonne météo du jour quand même dans l'ensemble, que vous êtes en sécurité, que vous allez bien, que vous avez une bonne santé. Moi, je suis en sécurité, j'ai la chance d'être en sécurité pour le moment. Je suis très fatiguée par contre, j'ai toujours mal à ma putain de cheville. D'ailleurs, je revois l'ortho le 19. J'espère qu'il va pas me refoutre en arrêt, même si je devrais, mais j'ai pas envie. Hein. Et à part ça, bon, écoutez, je pense que vous le voyez, je suis relativement dans un bon mood ce matin, dimanche 16 août. J'ouvre le bal avec Yoon Jun, pardon, un des membres des TXT. Comme vous le savez, il a sorti un tout nouvel album récemment, No Label Party 2. Il a sorti plusieurs MV pour celui-ci, il me semble. Je ne pense pas que j'ai tout réagi, mais là, pour débuter cette longue vidéo, on va réagir à son titre Fucking Star Fucking, qui est sorti il y a 3 jours avec son MV. Allez, c'est parti. Let's go. C'est agréable, tu te la pètes pas un peu? T'as l'air présidentiel, hein. T'enlèves les étiquettes de star. Alors là, clairement, hein, c'est un morceau qui respecte sur la confiance en soi, l'attitude et cette ambition de, hein, il sait pas chier l'autre. Il peut pas s'identifier à ses inconnus. Oh, poufou. Tu as un petit mouchoir pour ça? Ouais. J'aime beaucoup ce côté un peu rock là, désarticulé. Bon, le contraste de ces jeux de lumière sont assez sympas avec ce rouge, noir là. Il a dit qu'il voulait rester sur ses gardes, t'as compris? Ok. D'accord.
Pourquoi il brûle cette veste? Pour brûler son image et être une nouvelle image de lui-même? Boom, freaking star. Bon, franchement, on a un morceau qui respire clairement cette confiance en soi, cette attitude et cette ambition de musicalement de quelque chose de ultra énergique avec une grosse présence de hip-hop et rap. On va dire quand même très affirmé, n'est-ce pas mes petits mini-mélos? C'est vraiment le titre plus agressif, je trouve, et percutant, je crois, de cet album. J'ai pas encore écouté l'intégralité de celui-ci. On a un titre qui est déjà tout un programme en soi. Là, franchement, il dit qu'il se compare à une étoile, quelqu'un qui brille tellement fort qu'il est impossible de l'ignorer. T'as pas un petit peu le bourrichon, mais derrière cette arrogance, évidemment, volontaire, hein, le message est finalement assez positif parce qu'il veut tout simplement dire de croire en soi, de rester fidèle à qui l'on est et de continuer d'avancer malgré toutes les critiques que tu peux avoir en tant qu'artiste tout simplement. Et j'ai l'impression que lui-même, lors de cette chanson, parle de ne pas laisser l'opinion définir qui elle est. Donc c'est appréciable. J'aime aussi la métaphore de l'étoile qui peut brûler lorsqu'on s'en approche de trop. Ça donne vraiment au morceau ce côté très provocateur. Évidemment, je sais ce que je vaux, je sais où je peux aller, j'ai pas besoin de l'autorisation des autres pour briller, comme il le dit dans son texte. Donc je trouve ça intéressant, tu vois. Et pour lui, on retrouve un peu cette image de Yoonjun en artiste clairement sûr de lui, avec une esthétique très forte, très stylisée et presque cinématographique. J'aime beaucoup le fait qu'on joue beaucoup avec ce contraste et on a le même côté colorimétrie, ce côté un peu rock rebelle, tu vois. La mise en scène accompagne quelque part parfaitement son attitude, mais également le contexte et ce texte, il ne cherche pas à paraître discret, au contraire il prend complètement la possession de tout l'espace avec son micro en mode président comme il dit dans son texte. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est que cette confiance contraste aussi un petit peu avec le reste de l'album, parce qu'il montre aussi des côtés beaucoup plus vulnérables, notamment avec plusieurs de ses chansons. Donc j'aime le fait qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs alter ego dans cet album, et la version de lui-même qui assume pleinement sa puissance et sa place avec ce titre, c'est cool. Après ça m'étonne pas de l'artiste, il a toujours été un peu comme ça, tu vois. Pour moi on est un véritable comment dire, on est dans un véritable hymne à l'assurance avec ce titre. On arrête de laisser les autres en fait définir notre valeur et de continuer à briller à notre manière tout simplement. Et franchement, Yoonjun en mode je sais exactement qui je suis et personne ne peut m'arrêter, ça lui va incroyablement bien, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette chanson, dont moi et sûrement vous aussi. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 7 titres, pardon. Et le visuel de celui-ci est très très beau, hein. C'est un bel homme, on va pas se le mentir, mais un petit clin d'œil à nous. J'aime beaucoup cette version un peu noir et blanc et ces couleurs sobres avec ce côté beige, brun, bleu. C'est très sympatoche. Franchement, c'est très sympatoche. Suivante réaction, on va réagir à notre cher Rookie, anciennement des Astro. Il nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Homeside, et pour l'illustrer, il nous offre son MV et son titre phare Fake Hit. Franchement, j'ai très hâte de voir ce qui va nous pondre, parce que dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce qu'il fait, notre petit coco là. Aïe, je me suis fait mal. Oh. Je mets déjà un like. J'aime beaucoup cette lenteur. Ok. Très chouette attitude.
Oh. Bon, il n'y a pas spécialement de envy, mais j'aime beaucoup ce côté où on le voit performer un peu ces danses contemporaines. Il montre vraiment une chouette facette, plus personnelle je trouve là. Oh, très théâtrale là, très jolie. Oh, la lumière qui change. Oh, sympa. On a vraiment quelque chose de très, comment dire, de très personnel, de très simple, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait très cinématographique également. Waouh, regardez-moi cette attitude, cet artiste. C'est en mode qu'est-ce que tu veux, toi? T'es qu'une statue, mais qu'est-ce que tu me veux? Oh, j'aurais bien voulu être cette bougie. Non, je rigole évidemment. Oh, son côté obscur. Wow. Trop bien fait ce montage. Je te jette la pomme mais tu me réponds pas. On a quelque chose de très intéressant et de très artistique et contemporain à la fois. Ah mais il y a de la flotte, c'est bon, hein, c'est fini, moi je suis morte. Hein. J'adore quand il y a de la flotte, je trouve ça tellement beau avec les petites gouttes et tout. Ça fait un chouette effet quoi. Je suis pas une perverse les gars, et le focus il a du mal de plus en plus. Ma caméra ne m'abandonne pas après ces longues années d'expérience avec moi. Alors, franchement j'ai beaucoup aimé. Pour revenir à Yeonjun, je mettrais quand même un 9 sur 10 parce que j'ai adoré en fait son attitude et surtout le message abordé dans ce titre. C'est pour ça mon 9 sur 10. Mais non, c'est pas un des titres que je préfère de lui. Voilà. Revenons à notre petit Rookie. Personnellement, là, je mets un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment tout aimé. Que ce soit sa direction artistique, le titre, sa signification et surtout son tempo et son attitude. J'ai tout aimé. Je vous explique. On a un morceau qui m'a vraiment donné une impression vraiment d'introspection sur lui-même et clairement d'une certaine maturité. Je trouve qu'il nous montre ici une facette beaucoup plus personnelle et on a une ambiance assez sombre, très émotionnelle, tout en gardant cette présence très forte qu'on connaît chez l'artiste. Hein. Parce que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que son interprétation et surtout sa capacité à transmettre les émotions à travers sa voix et ses mouvements, encore une fois vraiment mais happé, impressionné, même je dirais dans l'ensemble hypnotisé, clairement. J'aime beaucoup le fait que ce titre signifie de faire semblant. Ça peut être compris comme une sorte d'idée de jouer un rôle, de cacher ce qu'on ressent réellement, et je trouve que c'est justement ce qui rend le morceau très intéressant parce que derrière cette apparence que tout le monde peut avoir assurée, il peut avoir beaucoup de doutes, de fatigue, d'émotions qu'on ne montre pas spécialement parce qu'on se cache derrière elle comme une armure, et c'est ça qui me plaît particulièrement parce que Rocky ne donne pas l'impression de simplement chanter cette histoire, il la joue avec cette danse contemporaine juste sublime. Son interprétation et sa façon de danser deviennent presque un langage à part entière et on ressent vraiment cette tension entre ce qu'on montre aux autres et ce qu'on garde vraiment à l'intérieur. Il a vraiment bien défini, je trouve, visuellement parlant, et le MJ accompagne très bien cette idée avec cette esthétique très sombre et vraiment dans l'ensemble très artistique, et j'aime beaucoup le fait que les images donnent vraiment cette impression clairement de solitude, de distance, tandis que l'artiste est vraiment au centre comme s'il était enfermé dans ses propres émotions, qu'il essayait de se dépatouiller mais que c'était pas facile d'en sortir tout simplement. Hein. Donc voilà, pour moi ce titre est un sans faute et j'ai hâte quand même d'écouter le reste de l'album si possiblement je peux. Hein. Parle donc surtout de cette façade qu'on peut parfois en fait construire pour paraître
pour paraître fort, alors qu'intérieurement les choses sont beaucoup plus compliquées. Je me retrouve vraiment énormément dans cette chanson, surtout ces derniers temps, et je trouve que Rocky réussit particulièrement bien en fait à transmettre cette dualité que tout à chacun peut avoir tout simplement en soi. Et ce que je retiens surtout, c'est que on voit vraiment que c'est un artiste, pas seulement un idol, et il utilise que ce soit la voix, l'image pour la danse, pardon, pour raconter quelque chose de beaucoup plus personnel, et franchement sans faute. Merci, c'est vraiment une facette beaucoup plus sombre, beaucoup plus émotionnelle de Rocky, et j'aime énormément parce que ça montre vraiment toute l'étendue de son propre talent, mais également ce côté performeur. En termes d'album d'ailleurs, comme vous le voyez, il est constitué de 4 titres, et le visuel de celui-ci, on le retrouve dans un de ses gestes de chorégraphie. Il est très très beau et j'aime beaucoup son expression qui a l'air d'être en mode je vais me battre et en même temps je me sens seule. Je ne sais pas si vous le voyez tout comme moi, mais moi j'ai l'impression de voir ceci comme ça. Et vraiment ce côté deux mains jointes, c'est un peu quand tu fais les signes et tout, un peu en mode volée. Ça veut tout dire je crois. Ça veut tout dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Taemin, membre des SHINee. Il nous offre une spéciale vidéo sur son titre This is the End. Et je peux vous dire que j'ai très hâte de voir ça. Ça fait longtemps que j'ai plus réagi à notre petite Taemin internationale. Allez, let's go. J'aime beaucoup le fait qu'ils font un contraste avec les ombres, c'est intéressant. Alors qu'ils tournent, il fuit quoi? Je vais renaître de mes cendres. Je sens que j'ai aimé cette chanson. Après, il y a beaucoup de chansons que j'aime bien de Taemin. J'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose d'assez sombre et de très personnel. J'aime beaucoup les transitions des plans. Franchement, c'est super bien fait les transitions avec ces décors. Le refrain est canon. Ah, cet oppressement d'être au milieu de la société là, tu vois. Un masque? Oh, c'est quoi tous ces fils? Et toujours cette tension avec ce bip en mode oh, c'est déjà fini. Et c'est trop court, vous trouvez pas? Alors, je mettrai un 10 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé la chanson et on retrouve vraiment la vibes de Taemin. On a une chanson qui te donne immédiatement une sorte de sensation sombre, presque hypnotique, saupoudrée de cette sensualité qu'on connaît bien de l'artiste. On retrouve vraiment ce côté très particulier de Taemin, ce côté pop alternative avec une atmosphère mystérieuse, quelque part très élégante et légèrement inquiétante. Comme le titre l'indique, c'est la fin. Évoque évidemment une rupture ou la fin de quelque chose, mais je trouve que le morceau va quand même plus loin quand tu essaies de décortiquer le texte. Il donne l'impression d'être en fait coincé dans une relation ou dans une situation dont on sait qu'elle arrive à son terme tout en continuant malgré tout. T'essayes de t'y accrocher.
J'aime bien le visuel vidéo parce que ça joue énormément sur cette idée, parce que le début notamment, tu as l'impression qu'il est devant un film et qu'il arrive en fait à sa dernière scène. On retrouve vraiment une esthétique très cinématographique qui, pour ma part, j'apprécie et qui laisse volontairement planer le doute. Est-ce que c'est réellement une histoire qui se termine ou c'est vraiment une métaphore de quelque chose que Taemin est en train de laisser tout simplement derrière lui? Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est cette immersion de compte à rebours, toujours cette tension palpable et puis ce bip comme si tu étais en fin de vie. Plus la vidéo avance, plus on ressent quelque chose d'inévitable. Comme si Taemin reste au centre de tout ça avec une interprétation quelque part très contrôlée. Il ne montre pas forcément ses émotions de manière explosive, hein. Au contraire, mais on ressent énormément de tension derrière son attitude, je trouve. Pour moi, le morceau présente vraiment comme si c'était un fin d'un cycle, comme une sorte de nouveau départ, avec tout ce qu'elle peut provoquer, que ce soit un désir, un attachement, la peur de perdre quelque chose, et finalement peut-être l'acceptation qu'il faut peut-être finalement quand même tourner la page, même si on n'a pas envie et qu'on s'y oblige pour évidemment aller mieux par après. Et honnêtement, Taemin est vraiment dans son élément avec ce genre de concept, hein, je trouve, parce qu'il arrive à rendre quelque chose d'assez sombre, incroyablement élégant et fascinant. On n'a pas seulement l'impression de regarder une vidéo, mais plus l'impression d'assister aux dernières minutes d'une histoire. Pour moi, ce titre, c'est une chanson sur la fin, mais surtout sur ce moment étrange où on sait que quelque chose doit finalement se terminer, alors qu'une partie de nous n'est pas encore en fait prête de lâcher prise, et que c'est compliqué. Et franchement, cette esthétique d'une vie très sombre, très seule, et puis cet oppressement des gens autour de lui et tout, je pense qu'on pourrait dire d'autres choses et il y a sûrement plus de signification. En termes de single, personnellement je ne l'ai pas trouvé sur ma plateforme. Je regarde mais non, toujours pas. Donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir au retour du bon groupe. Et ça fait longtemps qu'on les a plus vus. Comme vous le savez, le chanteur principal que j'ai pu voir par chance à Lille, Gao, j'aime énormément cet artiste. Ils nous reviennent tout simplement avec un nouveau single qui se nomme Flower Burn, et apparemment c'est un redébut pour eux. Donc je suis trop contente, ça faisait longtemps qu'on les avait plus entendus. Allez, c'est parti, let's go. On met déjà un like. Juju rock bébé. Allez, gratte ta guitare. Tu as le feu en plein régime. Je ne sais pas si je viens de le prendre mal ou pas. Non, je rigole. Hein. C'est quoi cette... J'aime beaucoup l'endroit où ils ont filmé. Très joli. On dirait qu'ils sont dans un géant puits. Ça fait quand même peur, hein. Je suis une fleur dangereuse. Quelle fleur tu parles? Est-ce que tu parles de ma petite prune? Non, je rigole évidemment. Je vais pas te briser, t'inquiète pas. Tu veux venir? Viens.
J'adore trop ce putain de voix. Oh, allez. J'adore ces moments purs instrumental. J'aime beaucoup le fait que c'est un peu désarticulé l'image là. Oh, une très belle petite high note. Je t'ai déjà dit que c'était pas une fleur dangereuse. Oh. Oh. Ah bah allez donc. Bon, un 10 sur 10, vous l'avez compris, un gros coup de cœur. J'ai toujours aimé Gao et franchement ce côté rock et qui revient avec son grand groupe, évidemment pour moi c'est un gros top et pas un flop. Bon j'arrête. J'aime bien le fait que le morceau dégage une ambiance vraiment élégante, un peu mystérieuse, très intense. On retrouve vraiment ce côté très artistique, de cave, hein. On a une production qui mélange plusieurs influences, qui donne un titre avec une atmosphère très cinématographique. On a déjà quelque chose de très symbolique en termes du titre. Cette fleur qui représente normalement la beauté, la douceur est quelque chose qui peut s'épanouir. Là, ce côté burn évoque le feu, la destruction ou la passion qui devient mais incontrôlable. Pour moi, c'est vraiment cette opposition qui représente parfaitement cette beauté qui peut être à la fois magnifique mais très dangereuse. C'est justement ce qu'on ressent un peu dans cette MV, même si le MV c'est plus une performance du groupe. Hein. L'esthétique est très sombre, on a ce côté artistique avec un travail quand même sur l'image, sur les plans, ce côté un peu désarticulé, les lumières, les contrastes. On a presque l'impression de regarder un peu une œuvre visuelle, comme si on avait un tableau qui se mourait comme dans un Harry Potter, qu'un simple clip musical. J'aime particulièrement cette idée de beauté, de chaos qui coexiste, parce que clairement la fleur peut symboliser quelque chose qui grandit et devient magnifique, mais le feu rappelle que ces mêmes choses peut aussi nous brûler. C'est comme un peu les épines d'une rose, tu vois ce que je veux dire. Ça peut donc être interprété comme une sorte de métaphore que une passion peut être très forte, une relation intense ou même une ambition qui finit parfois, si on ne fait pas attention, à nous consumer de bout en bout. Ce que je trouve intéressant, c'est que Cave ne cherche pas forcément à donner une interprétation unique, mais je trouve que le MV laisse beaucoup de place à notre imagination, à nos émotions. Et j'aime la fin parce que tu as vraiment ces ronces qui prennent possession de l'endroit et de Gao également. J'espère que tu as survécu, mon petit coco. Pour moi, on est vraiment sur finalement la rencontre entre beauté et destruction, quelque chose de magnifique mais tellement intense que ça peut être destructeur et nous brûler les ailes. Et visuellement, cette ambiance sombre et presque hypnotique fonctionne vraiment bien avec le titre. Pour moi, c'est un sans faute. Franchement, même ces côtés un peu en mode freestyle avec leurs instruments et tout, j'ai vraiment kiffé. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également un autre titre présent et j'aime beaucoup parce qu'on retrouve cette fameuse rose et j'aime le fait qu'on a l'impression qu'on a brodé en fait le nom du groupe sur un tissu, ce côté blanc, gris, noir. C'est très joli. Suivante et avant dernière réaction, je vais réagir à un des membres des Zero Pay Zone. J'ai nommé notre cher Kim Ji-wook. Il débarque avec un single qui se nomme Signe, mais également le MV pour Little Fly, Let's Go. Et dire que quand je l'ai vu, moi, j'ai vu son BL en fait. Et après c'est vrai que j'ai pas vu son parcours dans l'émission qui a créé Zero Base Zone. Mais c'est vrai que dans Zero Base Zone, je le trouve pas tant présent parfois. Je trouve ça intéressant qu'il ait fait un petit solo. Yeah. Bon, il est sur une petite chanson single d'été, sans prise de tête on dirait.
Ah, tu pensais pas qu'une journée sans moi était lourde? Je sais, je suis tellement imposante que difficile de m'oublier. Mais tu me perdras pas, t'inquiète. On habite loin, mais c'est pas grave. J'ai dû retourner dans mon pays. Ah non, j'ai pas envie que tu signes ma fracture, hein. Non. Il est tellement beau quand même, hein. Un ange tombé du ciel. En tout cas, où ils ont filmé ce clip, c'est très joli, hein. Allez, santé. Ah bah oui, évidemment. Il utilise ses charmes, hein. J'aime beaucoup la simplicité de sa tenue. Je t'ai dit que t'allais pas me perdre. Stop, hein, c'est bon, tu vas pas le dire 30 000 fois, hein. Bon, après on a un contexte assez sympa. J'ai l'impression que c'est un titre très doux, un peu romantique, même beaucoup, et un peu intime. Tu me vois seule, comme s'il voulait délivrer une sorte de lettre, tu vois. Bah, il veut laisser tomber, il veut partir parce qu'il est plus bien dans notre relation. Allez, c'est bon. Ok, je capitule. Tu peux partir et vivre heureux. T'inquiète pas, ça va aller pour moi. Très jolie la déco sur le mur. Avec lui, c'est très joli aussi. Ça peut faire une belle miniature pour son album. Enfin, son single. Bon, c'est mignon, c'est sympa. Je mettrais un petit 7 sur 10 parce que je suis bien appréciée quand même. Mais je lui ai dit que j'allais pas le quitter. Bon, j'arrête mes blagues pourraves. Je trouve qu'on a un titre beaucoup plus doux, romantique et quelque part intimiste parce que musicalement on est sur une ambiance assez mélodique. Limite, t'as l'impression que c'est même un soundtrack pour un petit drama romantique là. On a quelque chose de très posé mais qui met surtout quand même bien en valeur sa voix et ce côté un peu émotionnel. Je trouve que justement cette mélodie et cette direction est assez naturelle pour lui, donc je trouve ça sympa. Maintenant, en termes de texte, ce côté signe, je pense qu'on peut interpréter comme ces petits indices qu'on recherche lorsqu'on a des sentiments en fait pour quelqu'un, que ce soit les regards, les gestes, une attention. Est-ce que cette personne ressent finalement la même chose que moi ou pas? Et c'est justement ce que j'aime dans ce concept parce qu'il y a une certaine incertitude en fait amoureuse. On ressent quelque chose mais on attend un signe de l'autre pour savoir est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas. Pour le MJ, je trouve que l'approche est assez naturelle et ça fonctionne vraiment bien parce que tu le vois qu'il est en plein doute, qu'il marche un peu partout, il sait pas quoi faire. Au lieu de partir sur quelque chose de très spectaculaire, j'aime bien le fait qu'on met vraiment davantage en scène un Jimong et que ce soit son expression ou son atmosphère, ça donne quelque chose de beaucoup plus personnel et proche avec l'auditeur. Maintenant, visuellement, cette simplicité permet aussi de mieux ressentir peut-être le côté romantique et légèrement nostalgique du morceau. On a presque l'impression en fait d'observer un moment intime plutôt que de regarder une grosse production. Donc c'est logique, il ne fallait pas faire plus je pense. Donc voilà, ça parle donc surtout de cette attente lorsque tu tombes amoureux, ça cherche vraiment un petit signe qui nous confirmait que nos sentiments sont partagés ou pas. C'est parfois compliqué de se dire est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il va me quitter. Donc voilà, je trouve que ce style naturel lui va très bien. Il n'a pas besoin de faire énormément pour attirer l'attention. Parce que bon, il y a un beau minois aussi, hein, que ce soit son regard, sa voix, cette ambiance suffisent à porter le morceau. Hein. Je dis ça, je dis rien, je pense pas là. En termes de visuel, t'as vu ce titre là et
Personnellement, je pense qu'il fallait pas faire plus. On le voit sur cette rambarde posée, prendre le soleil et se demander est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas, comme si il allait prendre une pétale. Oui, non, oui, non, oui, non. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu m'aimes, tu m'aimes pas. Avec ce côté bleuté, blanc, même sa tenue très naturelle. On dit oui. Dernière réaction, je vais réagir à un lancement des Day6 et j'ai nommé Hitch. Il nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Feel Myself. Petit aparté, mais vous avez vu ce qui se passe avec Ordinary Heroes? Ouais, je pense que la JYP aime bien faire souvent ça, n'est-ce pas? Fermeture de parenthèse. Allez, let's go. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, hein. Moi je vais juste mettre un like déjà pour le soutenir, parce que je sais pas si je vais aimer. Ah, on a quelque chose d'un peu plus travaillé en termes d'MV, parce que souvent ces derniers MV c'était à l'extérieur et en mode vlogging, tu vois. Mais désolé de quoi? Tu es désolé de quoi, Lolo? Je suis habituée à l'obscurité. Je veux bien allumer toutes les lumières pour ton petit cœur meurtri. Ah, c'est joli. On retrouve encore une fois ce côté astronaute. Ce masque, j'aime beaucoup. C'est très simple, on a un chouette visuel je trouve et très significatif. Fallait pas faire plus en fait. Gros coup de cœur. J'aime bien le fait que cette image est un peu saccadée, comme si on était en distorsion, comme s'il voulait montrer toutes les émotions qui transparaissaient en lui, mais qui veut nous montrer visuellement parlant, même avec ce masque, se cacher, cette solitude, se demander mais pourquoi, tu vois, pourquoi je reçois tant d'amour, mais comme il dit, je n'ai rien demandé quand j'ai été abandonnée. Cette chanson a beaucoup de signification je trouve. Je pense que ça doit parler plusieurs sujets de ces dernières années pour lui en tout cas. Sa broche elle est magnifique. Oh, ça veut tout dire ça. Oui, je reviendrai. J'embrasse ce masque pour dire je te quitte. Enfin, tu vois. Je pense que c'est mon gros coup de cœur de toutes ces réactions. Vraiment, je mets un 10 sur 10. Pourquoi? Alors, je trouve qu'on a un morceau qui me touche parce que j'aime beaucoup son côté très personnel et très introspectif. Musicalement, on retrouve vraiment cette ambiance un peu de pop alternative, assez doux, assez mélancolique, qui correspond vraiment bien à son univers en soi. On a une production qui laisse beaucoup de place à sa voix et à son émotion surtout. Je trouve que le message est assez fort dès que les paroles hop en voix. J'ai l'impression qu'il parle de son ancienne version de lui-même, de la honte, des erreurs qu'il a pu faire et de cette personne qu'il était avant de commencer à réellement se retrouver. Pour moi, ça parle donc de reconstruction et d'acceptation de soi. C'est comme s'il disait j'ai changé, j'ai appris de ce que j'ai vécu et maintenant j'essaye enfin de me sentir bien avec la personne que je suis tout simplement devenue actuellement. Et justement je trouve que cette MV est très simple mais accompagne très bien cette idée parce que on a une atmosphère qui est très intime, très émotionnelle. On a vraiment cette impression d'être plongé clairement dans ses pensées et même ce saccadement comme si c'était un tourbillon en lui-même, comme si on suivait un chemin entre ce passé et le présent actuel. Ce que j'aime particulièrement c'est qu'il ne cherche pas à donner une image parfaite de lui-même mais au contraire il assume toutes ses contradictions, que ce soit ses erreurs, son évolution et ça rend le morceau beaucoup plus humain. Et même ce masque a une dimension comme s'il voulait plus se cacher. D'ailleurs ce symbolisme d'embrasser ce masque c'est comme dire enfin au revoir à son ancien lui. Peut-être que mon interprétation est erronée mais je pense pas.
Donc franchement pour moi on est sur finalement sur une chanson sur le fait de se retrouver après avoir en fait traversé beaucoup de périodes compliquées, d'accepter son passé, de réussir à s'aimer petit à petit, la personne qu'on est devenu, etc. Ça fait beaucoup me ruminer cette chanson, je sais pas pourquoi. Donc honnêtement c'est vraiment le genre de chanson où tu vois sa sincérité et c'est ça qui fait aussi toute la différence et qui en termes nous en tant que fans ou auditeurs on peut apprécier quelque chose en fait de vrai, d'authentique. En termes de single vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il y a juste ce titre là et on le retrouve dans cette pièce avec ce masque, c'est vraiment symbolique je trouve et c'est comme s'il regardait vers son présent, c'est très symbolique. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour d'artiste solo vous avez le plus apprécié, quel est votre gros coup de cœur, que ce soit la direction artistique, son message abordé, le visuel du MV, par leur look, leur attitude, leurs expressions, etc. Moi personnellement, je pense que mon gros coup de cœur revient à Itch. Mais c'est vrai que j'ai adoré Keif, j'ai adoré Rocky, j'ai adoré Taemin aussi. Donc on a quand même beaucoup de gros coups de cœur. Mais en termes d'émotion, ce que ça m'a fait vraiment ressentir, je pense que ma voix va vers Itch. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. You're a flower, dangerous flower. Come my skin, but I still want you closer. You're a flower, good in a tower. Even if you break me, I come over. I know you